Bonjour, alors j'ai deux, trois idées à vous partager au niveau toujours de la spiritualité et comment descendre dans le grand silence. Je pense qu'entre-temps, vous avez compris que le grand silence, il passait par les sens, c'est-à-dire par l'accueil de tout ce qui nous provient de notre propre corps, de ce qui nous entoure, etc. Et que le fait d'avoir la conscience ouverte sur ces objets-là, ça élargissait la conscience et que finalement on était très vite très apaisé et que dans ce miroir finalement on peut aller plus loin. Euh, donc je vous ai fait explorer un certain nombre de sens, je pense qu'il y en a à peu près une quarantaine. Il y a des choses qui sont un peu complexes, par exemple l'équilibre, la verticalité avec l'équilibre, c'est un sens qui est complexe parce qu'il y a plusieurs choses qui marchent en même temps, mais néanmoins, on peut observer les perceptions sous des tas d'angles différents et donc ouvrir chaque fois un espace de conscience. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un très beau passage de l'Ancien Testament où Dieu dit euh, élargis l'espace de ta tente, rallonge les cordages, rajoute des couvertures. Et donc, vous voyez les tentes des Bédouins dans le désert. Et je trouve que c'est une image parfaite pour dire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire on est en train d'élargir la conscience en ouvrant des zones qui sont des consciences sensorielles particulières. Et donc cette image est très belle, élargit l'espace de t'attente. Euh, je vous donne un truc important pour la pratique ou les pratiques, c'est que là, jusqu'à présent, on a observé les perceptions dans un sens particulier. On va écouter, on va voir, écouter un bruit, voir les couleurs, sentir la chaleur ou le toucher, etc. Et ce que je vous propose, c'est de toute façon, tout ça, ça doit s'unifier dans une grande conscience. D'ailleurs, il y a une phrase de Maître Eckhart qui est tout à fait hallucinante pour son époque, qui dit lorsque la conscience s'est répandue dans les cinq sens et qu'elle revient dans l'intériorité, elle possède une force qui l'unifie. Bon, on est vraiment en train de parler de ça, c'est-à-dire que les consciences sensorielles sont morcelées, forcément, hein. Vous avez une conscience auditive, une conscience visuelle, une conscience tactile, etc. Mais au bout du compte, c'est toujours la même conscience qui est sous ces consciences sensorielles, hein. Et pour parvenir à cette conscience ouverte et apaisée, apaisante, je propose une chose extrêmement simple, c'est j'allais employer un gros mot, je suis désolé, mais je vais l'utiliser quand même, c'est de corréler deux sensations qui, a priori, sont distinctes, hein. C'est-à-dire de prendre deux sensations, deux perceptions dans deux zones différentes de la conscience, deux zones sensorielles différentes, et les faire coïncider, les unifier. Parce que tout le truc, c'est d'unifier les consciences sensorielles. Et vous pouvez en inventer tant que vous voulez. Je vous en donne une très très simple. Admettons que vous êtes dehors, il y a du vent, vous entendez le bruit du vent dans les feuilles, par exemple, hein. Mais ça peut être des bruits beaucoup plus banals, du genre l'eau qui circule dans un radiateur ou quelque chose qui passe. Enfin bon. Et c'est de relier ça, par exemple, à votre expiration. Vous entendez le bruit comme ça, et vous associez le bruit avec ce sens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous focaliser sur un sens, vous êtes en train de les accueillir ensemble, et surtout de voir à quel point il y a un moment donné, on lâche et on se rend compte, mais c'est la même chose, hein. Et en fait, c'est une manière de travailler ce que dans le Yoga Sutra on appelle le samadhi, c'est-à-dire l'unité, l'état d'unité, où rien n'est distinct. Tout existe, mais rien n'est séparé. Il n'y a pas moi ici, le reste là, mais tout ça fait un. Mes sensations corporelles, ma sensation visuelle, auditive, tout ça, ça fait une expérience tout à fait unique. Et cette expérience de samadhi est décrite ainsi. Il n'y a plus de regard, de regardant, ni de regarder.
c'est une seule chose, c'est-à-dire vous êtes devant n'importe quoi, un arbre, puis lorsque vous avez arrêté d'analyser tout ça, lorsque vous n'êtes pas là mais là, eh ben, vous avez l'arbre, vous et votre regard, il n'y a pas de distinction. Vous vous sentez plus comme moi, je regarde l'arbre. Sujet-objet, hein. C'est la suspension de la dualité qui est une étape importante pour l'unification. Voilà, donc vous prenez n'importe quel sens, vous les associez de façon à pouvoir les percevoir en même temps. Et souvent, vous allez être très étonné du, de la cohérence. Voilà, je sais pas, vous regardez une surface d'eau, puis il y a des petites vaguelettes à la surface de l'eau, puis vous entendez les oiseaux qui chantent, puis à un moment donné, ben, ça va être la même chose. Et essayez de voir à quel point la réalité se donne sous cet angle unifié. Ce qui fait des distinctions, c'est mon mental. Voilà, ben écoutez, essayez de faire bon usage de cette information très importante.